Voilà, je me réjouis ce soir d'apporter une suite à l'enseignement. J'ai démarré samedi, pour ceux qui étaient là, service de délivrance. J'ai continué dimanche matin et ce soir, je voudrais continuer un petit peu. Je m'appuyais pour cet enseignement sur, au départ, c'était Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et Jésus dit, moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Vous vous rappelez pour ceux qui étaient là? Amen, ça vous dit quelque chose. Et à partir de ce verset, on se dit, voilà, je peux avoir la vie, mais la vie d'une façon moyenne. Je profite de la vie, je suis bien, je suis chrétien, mais c'est pas ça. Jésus est venu, il a dit, moi je vous propose vraiment cette vie d'abondance. Et il y a également dans Matthieu 4, 38, il y a, vous savez, cette semence qui tombe dans différents terrains. Et elle tombe dans des terrains qui sont absolument pas productifs au départ, des terrains improductifs. Et la semence ne va rien produire. Mais à un moment donné, la semence tombe dans des bons terrains, dans un bon terrain. Et elle va tomber, la même semence, dans des terrains différents. Et dans un terrain, elle va produire 30. Et dans un autre terrain, elle va produire 60. Et dans un autre terrain, elle va produire 100. Et je crois que ça, c'est l'histoire de nos cœurs et c'est l'histoire de nos vies. Pourquoi, dans certaines de nos vies, cette semence de la parole de Dieu va être vraiment très productive. Et dans d'autres, elle va être beaucoup moins productive. Et enfin, je voudrais également vous dire, dans Jean 15, il est question que certains portent du fruit. Et d'autres vont porter du fruit plus excellent. Et d'autres vont porter un fruit qui va demeurer. Et vous voyez, à partir de ces passages que je vous ai cités, nous voyons que nous sommes chrétiens, nous avons reçu vraiment la parole de Dieu dans nos cœurs. Et pourtant, nous pouvons ne pas avoir la même vie. Certains vont avoir plus de vie, une vie plus abondante que Dieu. Et j'ai été amenée à prêcher sur les bénédictions et sur les malédictions. Et j'ai démarré ça donc samedi, j'ai poursuivi dimanche, je voudrais dire encore un petit mot là-dessus. Et à partir de là, la question, c'est pourquoi est-ce que certaines vies sont réellement plus bénies que d'autres? Pourquoi l'abondance dans certaines? Et je crois vraiment que c'est parce qu'il y a des chrétiens qui font des compromis et qui acceptent des compromis. Si vous étiez là, pour certains qui étaient là dimanche, vous avez pu entendre notre sœur Ingrid, qui a vraiment apporter une parole de la part de Dieu. Moi, ça m'a vraiment conforté dans l'enseignement que j'allais donner, parce que quand on aborde le terme bénédiction, malédiction, c'est pas toujours évident à apporter. Mais Dieu disait, mon peuple est vraiment trop dans le compromis. Et je vous demande vraiment, Dieu disait, il faut que mon peuple rentre vraiment dans l'obéissance totale, l'obéissance radicale pour être béni. Parce que la main de Dieu veut toujours nous bénir. Le projet de Dieu, c'est de bénir ses enfants. Mais parce que nous sommes quelquefois dans les compromis par rapport à la parole, nous n'obéissons pas à tout ce que Dieu souhaiterait pour nous, alors le bras de Dieu ne peut pas nous bénir comme il souhaiterait. Et je voudrais vous dire, donc le terme malédiction, c'est un terme vraiment de l'Ancien Testament. Sous la loi, c'était vraiment celui qui était sous le poids d'une malédiction, était sous le poids d'une condamnation. Il y avait quelque chose de lourd et on était maudit. Et moi, sous l'angle de la grâce, et c'est comme ça que je voulais apporter samedi et dimanche, je voudrais vous dire que c'est très différent. La malédiction, il n'y a plus la condamnation, mais la malédiction sous la grâce, nous sommes bénis de toute bénédiction. Héritier d'Abraham, de toute bénédiction. Nous sommes bénis. Dieu nous voit comme des gens bénis réellement, ses enfants qui sont bénis et qu'il désire vraiment bénir. Mais il y a comme une privation de bénédiction, peut-être dans certains domaines de nos vies. Il faut voir ça dans le terme malédiction. Il y a des blocages, il y a des portes qui sont fermées, vous voyez, et certaines personnes peuvent même dire, il y a comme une frustration dans ma vie. C'est ça, peut-être le terme malédiction aujourd'hui. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Alors, j'ai commencé à expliquer la première chose dans le Deutéronome 27, parce que c'est là que nous trouvons réellement comment nous sommes sous le poids de la malédiction. Deutéronome 27, tout ce chapitre nous en parle. Donc, j'ai parlé en premier, reconnaître et adorer les faux dieux et tout le problème
de l'occultisme. L'occultisme va apporter réellement une malédiction, et il va y avoir des conséquences de malédiction dans nos vies. J'ai également parlé du manque de respect envers nos parents, et que la parole de Dieu nous dit « Honorez votre père et votre mère afin que vous viviez longtemps sur cette terre et que vous soyez heureux. » Et nous voulons être heureux. C'est une promesse de bonheur sur cette terre déjà. Et j'ai enseigné là-dessus. Et j'ai également enseigné que ce qui apportait également, qui nous bloquait les bénédictions de Dieu, nous privait des bénédictions de Dieu, c'était toute forme d'oppression, d'injustice, spécialement envers ceux qui étaient faibles et sans défense. J'ai également parlé de toute forme d'actes sexuels illicites ou contre nature. Et j'ai parlé de l'antisémitisme, ça c'était dimanche, et du légalisme et de la marche charnelle. Voilà, et aujourd'hui je voudrais vous parler du vol et du parjure et du fait de voler Dieu. Ça c'est quelque chose, peut-être on n'en entend vraiment pas souvent parler. Est-ce que je peux finalement, moi, en tant que chrétien, voler Dieu? Alors je voudrais vous lire dans Zacharie, chapitre 5, au verset 1 à 14. Zacharie 5, versets 1 à 14. Peut-être l'afficher, ce serait bien. Voilà ce qui est écrit. Je levai de nouveau les yeux et je regardais. Et voici, il y avait un rouleau qui volait. Il me dit, « Que vois-tu » Je répondis, « Je vois un rouleau qui vole. Il a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. » Et il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays, car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici. Et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Je la répands, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement en mon nom, afin qu'elle y établisse sa demeure et qu'elle la consume avec le bois et les pierres. Voilà, je voudrais ce passage dont il est question, cette malédiction que Zacharie nous rapporte, il est question que ceux qui dans la maison pratiquent le vol vont être sous le poids d'une malédiction. Et il est question de deux péchés spécifiques. Il est question du vol et du faux serment, donc le faux témoignage ou le parjure. Et une fois entré dans la maison, c'est ce qu'on peut lire vraiment, c'est ce que nous décrit si bien Zacharie, une fois que c'est entré dans la maison, la malédiction y reste et elle va détruire toute la maison. Alors, aujourd'hui, sous l'angle de la grâce, qu'est-ce que nous pouvons penser de ces choses? Comment nous pouvons les réaliser? C'est la malédiction, quand elle opère, effectivement, nous la laissons pénétrer, nous pouvons la laisser pénétrer et elle pénètre dans nos vies. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est sous l'angle de la grâce, quand il est question d'une malédiction ancestrale, et là ça peut être le cas en cas de vol, à partir du moment où nous nous convertissons, la malédiction est réellement arrêtée. Mais nous continuons d'avoir les conséquences de la malédiction. Donc, il nous faut vraiment arrêter les conséquences de la malédiction. La malédiction dont il est question quand je vole Dieu, c'est une malédiction qui va amener une insuffisance réellement dans mes finances. Ça va amener comme une insuffisance. Et je dis, voilà, il y a des gens, quelquefois, qui me disent, dans mes finances, j'ai l'impression, et pourtant je gagne bien ma vie, mais j'ai l'impression que l'argent part et je ne sais pas où il va. Vous voyez, c'est comme un panier percé. L'argent rentre et je ne sais pas comment l'argent part, mais l'argent part. C'est parfois comme les gens disent, c'est comme un fil invisible qui va réellement ronger mes provisions. Et c'est absolument pas une question de combien je gagne. Il y a des gens qui gagnent un salaire moyen, même faible, et qui arrivent vraiment à gérer leurs finances. Et il y a d'autres personnes avec vraiment un gros salaire. Ils disent, voilà, c'est vraiment comme une main invisible qui est là, et je ne sais pas de quoi je fais, en quoi part mon argent, dans quoi part mon argent, vous voyez? Et je voudrais vous dire que ces choses-là, nous nous privons de bénédictions. Alors, ce n'est pas sous l'angle de la malédiction, encore une fois, mais c'est nous privons vraiment de certaines bénédictions. Dieu veut vraiment bénir nos finances.
Mais il ne peut pas, parce que quelquefois nous regardons à nos propres intérêts qui sont égoïstes avant de vouloir nous occuper de la maison de Dieu et des besoins qu'il y a dans la maison de Dieu. Je voudrais également vous lire dans Malachie chapitre 3 versets 8 à 9. Il est écrit: un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous trompez la nation toute entière. Il y a plus de 1000 ans auparavant, Dieu avait commandé à Israël de donner, de mettre à part les prémices de tout son revenu. Et c'était vraiment dans l'alliance que Dieu avait avec Israël. C'était vraiment, je dirais, dans cette relation d'alliance entre Israël et Dieu. Et la désobéissance dans ce domaine équivalait à une rupture d'alliance avec Dieu. Et Dieu était en train de présenter au peuple d'Israël son livre de comptes et de dire, voilà, vous avez retenu des offrandes qui m'étaient destinées. Et il montre que là, il y a une malédiction qui atteint vraiment la nation tout entière. Et ceci dans tous les domaines de la vie. Mais Dieu ne va pas s'arrêter là, parce que quand Dieu parle de malédiction, quand il donne une note négative, il dit toujours aussitôt comment rentrer dans la bénédiction, parce que le bras de Dieu veut toujours bénir. Et comment sortir des effets de la malédiction par rapport à l'argent, dont je vous ai parlé. Et il dira, Malachie 3,10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Dieu était en train de dire au peuple d'Israël, si vous voulez sortir de la malédiction, moi j'ai un chemin pour vous de bénédiction. Il faut en premier vous repentir et en deuxième lieu restituer. La repentance et la restitution. Et ça, c'est les exigences de Dieu qui n'ont pas changé et qui ne varient pas quand on vole Dieu ou quand on vole les hommes. Alors ça, c'était valable, vous allez me dire, pour l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, les choses ne sont pas si claires que ça, parce que Dieu ne demande pas 1/10 de nos revenus. Mais l'alliance de la grâce n'opère pas au travers de la loi. De lois en tout cas qui sont dictées de l'extérieur, mais au travers de lois qui sont écrites par le Saint-Esprit dans nos cœurs. Paul dira dans 2 Corinthiens 9, 7, Paul va instruire les croyants sur ces choses et dira que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Il y a une chose dont nous sommes certains, c'est que le Saint-Esprit n'a jamais rendu un croyant avare. Et que le Saint-Esprit amène le chrétien à être vraiment généreux, à être dans une libéralité totale. David dira dans le psaume 51, 12, « Renouvelle, Seigneur, renouvelle, Dieu, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Et d'autres versions diront un esprit généreux. C'est vraiment ce que le Saint-Esprit fait en nous. C'est ce qu'il désire vraiment faire en nous. C'est sa caractéristique, c'est vraiment la générosité. Alors nous pouvons dire aujourd'hui qu'il est vraiment, c'est pas concevable que si sous l'Ancien Testament, les exigences de Dieu étaient celles-là, et alors que c'était une alliance inférieure, alors que nous sommes sous la grâce, les exigences sont vraiment réellement supérieures. Les standards de la grâce, frères et sœurs, sont beaucoup plus élevés. Et nous devons vraiment nous dire que l'avarice, c'est quelque chose vraiment que Dieu ne peut pas bénir. Et l'avarice va réellement nous priver des bénédictions de Dieu, alors que la générosité va vraiment libérer sa bénédiction. Voilà ce que je voulais ce soir vous partager. Un autre volet sur malédiction, bénédiction. Je crois que il y a des gens qui m'ont confié dans le cadre de mon ministère que c'était difficile, que les finances vraiment c'était un domaine compliqué et qu'ils avaient l'impression qu'effectivement l'argent leur échappait des mains. Et je crois que prendre Dieu au sérieux, prendre la parole de Dieu au sérieux et ne pas avoir de compromis, c'est aussi réaliser ce soir. Est-ce que dans ma vie, j'ai la sensation que
Vraiment, je suis pleinement bénie dans ce domaine. Et jusqu'où je suis prêt à aller? Est-ce que je veux vraiment la pleine bénédiction et cette vie en abondance et abandonner ce domaine de ma vie au Seigneur? Dire Seigneur, voilà, je sais, j'ai toujours des difficultés dans ce domaine, j'ai des craintes, des peurs, mais je réalise vraiment que pour être pleinement béni, pour avoir ta grâce totale, une pleine bénédiction, il faut aussi que je t'abandonne ce domaine qui est les finances dans ma vie. Parce que sous la grâce, c'est quelque chose de plus excellent. Et les exigences sont réellement plus hautes, plus fortes. Voilà, nous ne sommes plus sous la loi. Il n'y a réellement aucune condamnation. Mais simplement un père qui veut bénir ses enfants. Et nous sommes ses enfants et nous voulons recevoir la bénédiction, n'est-ce pas? Amen.